Bonjour, c'est Ziastime, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On va faire ensemble un tuto des bobines. Je vais vous montrer donc étape par étape comment monter la chemise boréale. Alors boréale, c'est celle que je porte et en plus je la porte aujourd'hui dans les tissus de la box. Les deux coloris que j'ai choisis, c'est camel et beige. Donc je le précise, ces tissus m'ont été offerts dans le cadre de mon tuto, de ma de mon rôle d'égérie auprès des bobines et également de testeuse. Et j'ai eu aussi gratuitement le patron puisque j'en ai besoin pour tourner ce tuto. Voilà, mais je ne touche pas davantage en espèces ou quoi que ce soit. Mais vous verrez quand même ici inclus une publication commerciale puisque je vais vous mettre à l'issue de cette vidéo un lien vers le site des bobines Pattern pour pouvoir vous procurer cette box. Alors la box sort demain. Aujourd'hui nous sommes le 4 décembre. Donc le montage de cette vidéo sera fait aujourd'hui par Caro à l'issue de ce tournage. Et vous l'aurez dès demain, donc dès ce 5 décembre, lorsque vous pourrez faire les précommandes pour celles qui sont abonnées. Et par la suite, il y a d'autres précommandes qui interviennent, je crois, du 8 au 10, week-end du 8 au 10. Alors, cette flanelle, elle est super, très douce. Moi, j'ai lavé, elle n'a absolument pas bougé, pas bouloché, rien du tout. Très facile à coudre, très agréable à porter. Ça tient chaud sans être lourd, enfin, c'est vraiment chouette. Et je vais me mettre debout pour vous montrer donc cette chemise boréale. Donc moi, j'ai pas encore mis les boutons. Comme vous voyez ici, j'ai mis le petit biais. Alors moi, je l'ai encore replié une fois parce qu'il est tout petit mon biais là, ce qui n'est pas forcément nécessaire. Je n'ai rien touché. Alors je l'ai fait en 42 intégralement, sans rien changer, ni la longueur du corps, ni la longueur des bras. Je vous rappelle que je fais 1m80, donc je la trouve assez grande, soit pour faire une surchemise, soit pour être vraiment confort dans une chemise de pyjama. Et comme vous allez le voir, elle est bien mou. Moi, elle me couvre intégralement les fesses. Voilà. Donc, il y a toujours cette petite forme un petit peu liquette, là, que j'aime beaucoup. Donc, vraiment, elle est chouette. Voilà. Je vous laisse regarder comment elle se présente. Voilà. Donc, ça, c'est la chemise boréale. Avec ou pas de poche ici. Moi, j'ai souhaité de faire qu'une seule poche et de la mettre là. On peut en mettre deux, on peut ne pas en mettre. Et moi, j'ai choisi justement de jouer avec les coloris. J'ai eu deux coupons, un coupon camel et un coupon beige. Et je vais également jouer avec les coloris sur le pantalon banquise qui est lié à cette box. Alors, banquise, je vais vous le présenter rapidement ici en short. Pareil, en 42. Donc, je l'ai fait en 42. Il est un petit peu grand pour moi en 42, mais je trouve que pour dormir, on est bien. Donc, je vous le montre. J'ai fait deux petits changements. Le premier, j'ai raccourci les jambes de 10 cm. C'est ce que je fais aussi sur le short hausse, par exemple. Et au lieu de faire deux ceintures, j'en ai fait 4. Donc, deux ceintures devant, deux ceintures dos pour pouvoir glisser un plus large élastique pour une histoire de confort de sommeil. Donc, voilà ce que ça donne. Alors ça, c'est un tissu, c'est une sorte de popeline de viscose. C'est assez curieux comme tissu. Un mélange coton, polycoton. Enfin, très bizarre. Façon viscose. Ouais, très curieux. Très souple. Beaucoup plus souple qu'une popeline classique. Donc le rendu, ça fait un aspect viscose, mais il y a beaucoup de mélange dedans, de coton, peut-être de synthétique également. Et un peu de viscose aussi, donc voilà, c'est pour vous dire. Donc ça, c'est la partie short que j'ai faite. Et en fait, dans 3 mètres de tissu, je vais réussir à mettre non seulement un short, mais comme le modèle que je vais vous faire aujourd'hui, qui est un modèle... en fait, on va faire une pièce d'étude. Eh bien, la pièce d'étude, la taille, vous verrez dans la taille définitive dans laquelle je vais la faire, parce que j'ai fait avec des récup de tissu. Je ferai la même dans celui-là, parce que dans 3 mètres, je ne peux pas mettre beaucoup plus. Donc voilà, c'est parti aujourd'hui pour le tuto de boréal. Alors, pour pouvoir coudre cette chemise boréale, vous aurez découpé deux cols. Donc là, 1 et 2. Vous aurez découpé deux manches. Moi, vous verrez que ce sont des manches courtes. J'ai simplement raccourci les manches parce que pour une histoire de tissu, mais ce sont quand même les mêmes manches. Et j'ai dû raccourcir aussi en crop le top, devant et dos. Donc ça, c'est le dos. Voilà, au pli. Faites bien attention. Et le devant, qui comprend pour chaque côté un devant assez large, puisqu'il y a les pattes de boutonnage qui sont ici incluses. Et voilà, donc moi, j'aurai un crop, une chemise crop. Et manches courtes. Mais c'est quand même possible. Et vous voyez, là, je réutilise un tissu que j'ai utilisé pour un autre projet. Et c'est comme si j'utilisais du drap, c'est l'équivalent d'un drap. Et c'est ce que vous devriez faire si vous faites des toiles. Ne pas hésiter à utiliser des tissus qui ont à peu près la même tenue, même si là c'est beaucoup moins doux que ça. On reste quand même sur des tissus similaires de chaîne et trame. Et c'est juste pour avoir un rendu
parce qu'on ne peut pas utiliser le patron pour l'essayer, vous avez des demi-pièces, un demi-col, un demi-devant, un demi-dos. C'est impossible d'aller essayer ce patron sur vous. L'idéal étant de monter une toile, et même si vous n'avez pas assez de tissu, même si vous la montez à manches courtes, même si vous la montez en crop top, bah de toute façon, c'est une toile que vous allez pouvoir enfiler pour vérifier son tombé et sa taille sur vous. Alors on va assembler les deux cols l'un contre l'autre en faisant une couture à 1 cm. Bien sûr, vous êtes endroit contre endroit. On fait bien des points d'arrêt au départ à l'arrivée et on essaye de faire un joli arrondi. Pour faire un joli arrondi, on réduit la vitesse, c'est plus simple. Et moi, je reste en point droit. La seule chose, c'est que je vais déplacer mon aiguille parce que peut-être ne le savez-vous pas, mais lorsque vous êtes en point droit et que vous modifiez la largeur de point, vu qu'un point droit n'a pas de largeur, c'est l'aiguille qui se déplace. Et moi, je vais déplacer l'aiguille sur la gauche au repère que j'ai choisi tout à l'heure, de façon à faire vraiment une couture à 1 cm pour respecter les marges de couture de ce patron. C'est parti. Donc, je vais faire quelques points en marche avant, puis quelques points en marche arrière. Voilà. Et de nouveau, des points en marche avant. Voilà. Et en respectant bien l'arrondi. Donc, on essaye de glisser tranquillou. Voilà, vous voyez le petit mouvement que je fais avec ma main gauche petit à petit. En réalité, un pied de biche, c'est un petit peu comme une voiture pour laquelle on aurait fait le parallélisme. Un pied de biche, il va aller toujours tout droit. Il y a peu de chances que si vous lâchez votre tissu sous le pied de biche, il parte vers la droite ou vers la gauche. Le seul moyen d'arriver à faire tourner votre tissu afin de suivre un virage, bah, c'est justement d'actionner avec les mains pour essayer de donner une courbe. C'est pas toujours facile, les courbes ne sont pas toujours parfaites. Ce qui compte, bah, c'est de s'entraîner, de le faire régulièrement, d'aller doucement. Vous voyez, même moi qui aime bien coudre vite, bah, ce genre de virage, on le fait doucement. Voilà, on y va petit pas par petit pas. Et ce, afin d'obtenir une jolie courbe. Si vous n'êtes pas satisfait de votre courbe, il est toujours possible de revenir faire l'angle, hein, c'est pas interdit. Donc, on coupe bien tout autour, toute sa courbe, du début à la fin. Alors, voilà l'arrondi qu'on obtient en fait quand on va doucement dans les virages. Alors, on va retourner le col. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous retournez le col, si vous laissez l'arrondi tel quel, ça fait une certaine épaisseur et on a du mal à ce que ce soit vraiment joli. Donc, ce qu'on va faire, on va aller affiner puis cranter l'angle. Alors, affiner, moi j'aime bien en fait réduire de presque 0,5. Voilà, je viens vraiment près, juste dans l'angle. Et puis après, bah, si ça repart large, c'est pas très grave. Sur cette partie-là, ça ne changera rien. C'est vraiment dans les angles où vraiment je vais venir affiner. Donc je pars du départ et là je viens vraiment dans l'angle, même un peu plus. Voilà, je laisse vraiment 0,5 max. Il n'y a pas besoin de plus. Voilà, et puis après, je laisse de nouveau la vraie largeur de départ, c'est-à-dire 1 cm de marge. Alors j'ai un petit coudre propre, je vous conseille d'en avoir un, c'est une petite tasse dans laquelle je mets tous mes petits bouts de fil et puis ça évite d'en avoir partout par terre. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, mais alors attention, vous respectez bien, là il y a une couture, on ne va pas plus loin, c'est dans l'angle d'aller venir affiner l'angle. Alors prenez des ciseaux qui coupent bien, je crois qu'on a une autre paire par là, pas forcément, pas grave. On va venir faire des petits triangles, donc ça s'appelle cranter. On coupe presque, j'ai bien dit presque, hein, jusqu'à la couture. Et on enlève des petits triangles comme ça, un petit peu partout. Donc là, je vais le faire, puis vous allez voir d'un côté, et je vais le faire après de l'autre sans me filmer pour vous montrer ce que ça donne à la fin. Donc on vient enlever des tout petits triangles de tissu. Pourquoi? Parce que c'est comme dans la course lors d'athlétisme. Celui qui court là court beaucoup plus longtemps et plus loin et plus de distance que celui qui court là. Comme la distance là est plus longue que la distance là, en faisant ces crans, on la réduit et ça veut dire que quand je vais retourner mon angle là, sur l'intérieur, je n'ai pas de surplus d'épaisseur. Vous voyez, il se met déjà tout de suite bien. Et là, il suffira de le repasser en faisant rouler un petit peu les coutures entre vos doigts et en laissant mais un demi-millimètre, vous voyez, dépasser le col de dessus. Voilà, en laissant bien en dessous la couture. Mais regardez, ça se met bien tout de suite quand on enlève les angles, alors que quand on n'enlève pas ces petits bouts d'angle là, ben, vous avez du mal à retourner, surtout dans ce virage là. Donc, on crante les deux côtés et puis bien jusqu'au bout de chaque virage. Et puis ensuite, on retourne sur l'endroit. Alors voilà ce que je voulais vous montrer. Une fois que j'ai retourné le col et qu'on a repassé, vous faites juste attention, vous allez certainement le voir ici, à basculer un tout petit peu. Voilà, c'est un petit bout de colle. Basculer un tout petit peu les coutures vers l'arrière. C'est-à-dire que ça, ce sera vraiment le dessus de votre col.
Et moi, j'ai fait rouler les coutures pour pouvoir les retourner. Vous voyez, regardez, il y a à peine le tissu qui penche un petit peu vers l'arrière. Et c'est juste pour pas qu'on voit la jointure du col sur l'avant. Donc ça, ce sera le devant du col et ça, ce sera le dessous du col où on aperçoit un petit peu la couture. C'est beaucoup plus joli de faire comme ça. Ça reste une toute petite technique de je fais rouler, je repasse. Repassez bien la vapeur, ça va vous aider. Bon, bien sûr, si votre tissu le permet. Si vous faites un essai sur de la toile, du coton, de la popeline pas chère ou des draps, ben, vous allez pouvoir vous tester un petit peu cette méthode et vous allez voir que le rendu est beaucoup plus joli. Alors, on va maintenant aborder la poche plaquée. Donc, je suis toujours le cahier technique. On vous présente aujourd'hui une poche et on vous dit qu'il faudra donc replier sur 1 cm les côtés, ici, ici et ici, sur la poche en tissu évidemment, et replier le haut de 3 cm. Si vous avez assez de tissu, je vais vous proposer une alternative. Regardez, vous vous dites mais c'est pas la même taille. Oui, moi j'ai plié ici mon tissu de ce qu'il y aurait eu comme pli vers l'intérieur, mais par contre j'ai doublé la pièce, c'est-à-dire que je suis allée au pli ici. Voilà, en respectant le droit fil dans ce sens-là. Et j'ai découpé ma pièce comme ceci. Il n'y aura donc pas de revers en haut. Ne le faites pas si vous n'avez pas assez de tissu. Auquel cas, vous suivez la méthode du cahier technique. Mais ça, c'est une petite option supplémentaire que je vous donne. C'est pour avoir une poche doublée sur laquelle à l'intérieur, on ne verra pas de couture. Et comment vais-je procéder? Donc là, je la laisse. Donc là, c'est endroit contre endroit. Je vais venir la coudre tout autour à 1 cm, un peu comme quand on ferme des lingettes lavables, vous savez. Donc je vais venir la coudre comme ça, tout ça autour, sauf ici. Je vais laisser une ouverture. Je vais venir cranter les angles comme on l'a fait tout à l'heure pour le col et la retourner. Et à ce moment-là, ma poche en fait aura déjà l'aspect final. Les coutures d'1 cm seront faites, etc. Mais je ne serai pas embêtée pour venir la plaquer. On peut faire également une surpiqûre avant de la mettre. Moi, c'est ce que j'avais fait ici. J'avais fait une première surpiqûre là. Puis lorsque je l'ai installé, je l'ai vraiment piqué en nervure. Donc du coup, j'ai 2 piqûres un peu comme sur un jean par exemple. Et c'est tout à fait possible de le faire là ou de ne pas faire du tout de surpiqûre, de bien repasser et de simplement venir faire une piqûre nervure tout autour. C'est selon le style que vous souhaitez, une surpiqûre ou 2. Mais en tout cas, il est tout à fait possible de la faire en double cette poche. Elle aura plus de tenue et surtout, c'est plus simple et plus joli que d'avoir un revers. Bien sûr, si vous manquez de tissu, la solution du cahier technique est la bonne. Donc je vais venir faire tout autour une piqûre, donc point avant, point arrière. Je vais à une vitesse normale pour le début. Je peux même aller encore plus vite. Par contre, attention, arrivé à l'angle, je ne fais pas d'esbrouf et je couds pas à pas, tout petit, vous voyez, en tournant bien la main pour que mon tissu soit vraiment... le geste va accompagner la couture que je dois faire en arrondi. Alors c'est pas toujours facile, je ne dis pas que c'est simple cette couture là, les coutures en arrondi. Si vraiment vous avez trop de mal, coupez votre poche peut-être avec des angles droits et entraînez-vous à faire des arrondis. C'est pas facile au début, mais vous aurez la satisfaction de les réussir par la suite. L'entraînement, il n'y a rien de tel. Donc là je vais venir jusque là et c'est là que je vais faire des points d'arrêt. Et je vais laisser l'équivalent de 3 doigts, donc je vais revenir faire que le virage suivant pour pouvoir passer mon tissu, retourner ma poche sur l'endroit. Je vais tirer un peu de fil, voilà, je vais me laisser du mou. Je repars un petit peu plus loin. Vous voyez que j'ai pas encore coupé mes fils, c'est pas grave, vous me les coupez à la fin. On fait souvent ça quand on fait de la couture à grande échelle, vous savez, industrie et tout, on coupe pas tout de suite les fils. On se laisse du mou et puis on coupera les fils après. Donc là, je fais mon deuxième virage. Vous voyez, vraiment, je dirige le tissu de façon à respecter une sorte d'angle. Alors, voilà ce que ça donne. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Si on va à vitesse réduite, c'est beaucoup plus simple. Donc, ne vous mettez pas la pression à dire « faut que je couse vite ». Ça vous stresse, ça ne sert à rien. Puis là, vous voyez, il me reste une ligne droite. Ben là, je vais aller à grande vitesse. Et de nouveau, des points d'arrêt au bout. Et c'est là qu'on va venir en fait cranter dans les angles. Et on a des jolies courbes quand on va doucement. Et donc je vais cranter. Alors cette fois-ci j'ai des ciseaux qui coupent un petit peu mieux. On va jusqu'à la couture mais pas tout à fait.
On essaye de vraiment y aller mollo mollo sur les 2 derniers millimètres. Il vaut mieux mettre un peu moins qu'un peu trop et de couper sa couture. Si vous coupez votre couture, je vous conseille d'aller refaire vite des points. Parce que même si on vient plaquer ensuite la poche, elle peut se découdre, donc c'est assez pénible. Donc vaut mieux faire, vous voyez, des angles qui se rapprochent. Je vous montre ici, hein, des angles qui se rapprochent là de la couture, mais qui vont pas jusqu'à la couture. Il faut bien laisser les 2 mm qui sont là. Vous faites plusieurs angles d'un côté et de l'autre, quitte à affiner un petit peu. Et puis ensuite, vous retournez sur l'endroit. Alors, on peut aussi venir affiner un angle ici, même si ça n'a pas été cousu, si c'est juste un pli. On peut quand même venir affiner l'angle. Et voilà comment on fait pour autant que vous ayez bien fait des points d'arrêt. Eh bien, on va affiner jusque là. Donc, on laisse que 2 mm vraiment à côté de la couture de chaque côté. Voilà, comme suit. Parce que quand vous allez retourner votre poche, donc voilà comment je retourne ma poche, hein, tout simplement, comme quand vous retournez une lingette, c'est tout bête. Quand vous allez retourner votre poche, à chaque fois que vous allez retourner un angle, si vous avez bien affiné les angles, y compris ceux du haut, des fois on a tendance à les oublier, ce sera plus joli une fois retourné. Lorsque vous voulez faire des jolis angles, allez plutôt chercher ça là, avec une aiguille, que d'essayer de pousser avec la pointe d'un ciseau, parce que vous risquez de recouper la poche. Donc, vaut mieux déjà, quand vous avez des ongles, en ce moment, j'en ai pas. Quand vous avez des ongles, eh bien, vous venez retourner les coins avec vos ongles, c'est mieux parce que ça ne coupera pas. Et sinon, vous voyez, ce petit angle-là qui n'est pas ressorti, juste avec la pointe d'une aiguille, on vient le chercher. Il vaut mieux faire ça que de prendre quelque chose de pointu et de pousser parce que vous risquez de traverser le tissu. Alors, pour le positionnement de la poche, ce que je vous conseille, c'est d'aller découper la poche qui correspond à votre taille. Comme vous voyez ici, moi, j'ai fait le patron en 42, j'ai découpé la poche en 42. Alors, ne vous fiez pas aux couleurs que j'ai eu un problème de coloris d'imprimante, peu importe. Et en fait, ce que vous venez faire avec un savon, en plus en ton sur ton, ça se verra très peu, mais ça suffira pour monter la poche. Vous venez marquer bien les angles de la partie que vous avez évidée. Attention, ça c'est la poche finie. Donc c'est normal qu'elle vous paraisse plus petite que la pièce poche. Donc une fois que vous l'avez enlevée, on va constater que là par exemple, là j'ai bien la position de ma poche. Alors, je reprends bien l'angle. J'ai bien la position de ma poche qui est ici tracée. Et ça va me permettre de venir poser la partie poche au bon endroit. Attention, il s'agit d'une suggestion par rapport au positionnement final de votre poche. Il se peut que vous la souhaitiez finalement plus haute ou plus basse. Donc, ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez repéré l'endroit où elle devra être, comme vous voyez ici, c'est pas encore fermé. Pourquoi? Parce que je vais faire juste une surpiqûre qui va en même temps fermer ma poche. Je vais juste bien repasser pour que les angles soient bien dessinés. Pour l'instant, je vais la mettre là, mais ce que vous pouvez faire, c'est juste la positionner avec des épingles. Et à l'essayage, si vous trouvez qu'elle est ou trop haute ou trop basse, etc., vous pouvez être amené à peut-être l'approcher un peu ici, à la descendre ici, selon le confort et comme vous voulez la porter. Ici, ça reste un positionnement standard. Mais en attendant, si vous voulez savoir exactement où elle était prévue d'être posée, vous faites comme ça à chaque fois le contour de la poche grâce au trou évidé du patron. Et ça vous permet de savoir où mettre la poche. Alors vous avez peut-être remarqué jusqu'à présent qu'aucune de mes pièces n'était surjetée. Il y a une bonne raison à ça, c'est que je trouve que quand on affine les angles, que ce soit sur l'intérieur des pièces du col ou l'intérieur de la poche, il y a peu d'utilité à avoir déjà surjeté, sachant que toutes ces pièces se retrouvent enfermées, un peu comme dans des coutures anglaises. Là par contre, je vais donc faire un surjet sur le haut de l'épaule, ce que je vais faire maintenant devant vous. Surjet 3 fils, ça sert à rien 4 fils, puisque je ne vais pas assembler à la surjeteuse. Donc un surjet 3 fils sur le haut de l'épaule de la partie devant et même chose sur la partie dos et ensuite on va les assembler. Donc je vous remontre rapidement comment on les assemble juste après. Alors on va venir assembler endroit contre endroit. Donc vous avez ici l'envers, c'est facile de se repérer, ici là c'est la poche et là vous avez l'endroit du dos, donc ici forcément son envers. Et endroit contre endroit, vous allez venir assembler les épaules que vous voyez on a déjà surjetées. Donc on a sur l'épaule et c'est vraiment cette couture qu'on va venir faire à 1 cm. Donc quelques points en marche avant, quelques points en marche arrière, en marche avant, et on vient assembler les épaules ensemble à 1 cm. Voilà, moi je mets très peu d'épingles comme vous le voyez. Et je fais juste attention que les deux parties se superposent bien.
Voilà, on a fait son repère pour bien coudre à 1 cm pour respecter les marges de couture du patron. Des fois, vous vous dites, oh, c'est trop petit ou c'est trop grand, ça peut venir de ça, de ne pas respecter les marges. Donc, là, je vais faire toute ma couture, puis point d'arrêt. Et évidemment, on va reproduire ça sur l'autre épaule. Voilà ce que ça donne, une fois cousu. Et voilà, quand on va ouvrir la pièce, donc les épaules sont cousues comme ça. Et là, ici, on n'aura plus qu'à ouvrir et repasser les coutures. Alors, sur l'avant du projet, donc ça c'est le devant de votre chemise, on vous dit de faire des plis, donc au fer. Ce pli-là et ce pli-là, vous les trouvez sur le patron. Et on vous dit dans le cahier technique de faire aussi un petit repli de 5 mm qui est là. C'est ce qui va vous éviter en fait de faire un surjet et d'avoir quelque chose de propre à l'intérieur. Vous pouvez également surjeter ici et replier ensuite. Je ne vais pas faire nécessairement ce surjet parce qu'il va de nouveau, lui, se retrouver ce bord emprisonné dans la pâte. Donc, je replie un petit peu. Je fais un premier pli en suivant le premier repère du patron. Un deuxième pli qui est là sur l'envers. Vous voyez, regardez, quand je déplie, j'ai un petit pli vers l'intérieur. Un deuxième pli où ça irait vers l'intérieur, mais le troisième pli, hop. Et quand je vais venir poser le col, cette série de plis en accordéon va se retrouver vraiment, mais juste à côté du départ du col. Vous voyez, c'est vraiment collé. Alors, lorsque vous allez monter le col, on va en fait vous demander de venir placer le col, donc les deux parties col, sur la partie du haut de l'encolure, entre le devant bien sûr, et jusqu'au dos. Comme vous le remarquez, je n'ai pas encore fait mes surjets, parce qu'en fait, ce que je vais faire un surjet qui va sertir ces trois parties ensemble, quitte à faire une piqûre de maintien à 0,5. Je vais essayer de faire un surjet de 0,5. Pourquoi? Et je vais vous montrer ça sur la pièce d'étude. J'ai réalisé une pièce d'étude très rapidement, mais juste pour vérifier que la largeur du surjet convenait bien à la pose de biais. Et effectivement, si on doit poser un biais d'1 centimètre, il faut que le surjet qui est ici fasse 0,5, maximum 0,7, sinon on ne pourra pas poser le biais. Là, vous avez le col avant, c'est un simulacre, le col avant, la partie devant et la partie dos. Et si on veut vraiment poser un biais comme ça, à cheval, sur ces trois parties, il ne faudrait pas que le biais, que la piqûre qui est en dessous, que ce soit un surjet ou une piqûre, soit au-delà des 0,5. Mieux vaut faire un surjet puisque la finition vous garantira que ça ne s'effiloche pas. Donc là, je vais faire un surjet qui va prendre les trois parties ensemble, les deux parties du col et toute l'encolure. Et ce surjet fera 0,5. Par la suite, je vais faire une piqûre à 0,5 pour maintenir ce surjet encore plus de sécurité. Et après, je vais venir poser un biais. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, je suis passée maintenant en 4 fils. Pourquoi? Parce qu'en dehors de faire un surfil, je surjette, donc j'assemble. Donc, je vais venir le plus près possible, donc à 0,5, faire un surjet pour assembler le col et le dos et le devant. Alors, c'est parti. Vous pouvez ou non laisser le couteau, c'est selon comment vous maîtrisez. Si vous avez l'impression que vous allez trop rogner, ne le laissez pas. Pardon pour les petites coupures d'électricité, de baisse de tension liées à la neige. Donc je vais finir là tranquillement et je vous montre juste après ce que ça donne. Donc comme on le voit, on a ici la patte qui est encore libre. Donc la patte pliée 2 fois plus le petit retour. Là j'ai donc tout mon col qui est surjeté en 4 fils avec mes deux parties chemise devant et dos. Et c'est maintenant ici que je vais refaire une piqûre de maintien à 0,5 sur le bord de mon surjet pour ne plus du tout que ça bouge. Alors vous allez plier en deux. Si vous avez un biais du commerce, vous allez vous rendre compte que d'un côté il est un tout petit peu plus large que de l'autre. Vous voyez, ça se joue à 1 ou 2 mm. Donc si vous avez un biais du commerce, vous allez juste faire attention que l'ouverture donc soit bien en haut puisqu'on va venir la plaquer comme ça sur le col, mais que vous avez bien pris la partie la plus large. Si vous vous êtes trompé, ça va rendre ça va pas être joli. Vous voyez le petit joint là? Donc vaut mieux faire comme ça, vous vérifiez bien que vous avez mis la partie la plus large de votre biais comme ceci. Donc vous venez poser ça sur le bord et vous venez l'épingler. Ensuite on viendra le coudre à 3 mm. Donc on va venir faire une couture ici à 0,3. Ce que je voulais juste vous montrer, c'est la façon dont j'ai positionné le surjet en dessous. Vous voyez, j'ai mon biais qui dépasse à peine.
Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, quand on plie un billet du commerce en deux, il y a toujours un petit côté qui dépasse un peu plus. Eh bien, le côté qui dépasse un peu plus, effectivement, là, il dépasse, mais le côté qui ne dépasse pas, il est à fleur de mon surjet. Et voilà comment je vais arriver à faire une couture sans qu'on voit le surjet, en venant coudre ici à 2-3 mm maximum du bord. Alors, comme vous le voyez ici, j'ai coupé en angle, comme ceci, mon biais. Et juste ici, en dessous, j'ai coupé un tout petit peu, je ne sais pas ce que c'est que ça, un petit ensemble de poils. J'ai coupé ici aussi un petit peu comme ça, jusqu'au ras de ma couture. Et en fait, ce que je vais faire, je vais venir retourner. Alors, on prend bien l'angle comme ça et on vient retourner notre patte. Voilà. Et le but du jeu, ça va être de faire en sorte que notre patte se mette bien jolie comme ça d'un côté. Et que de l'autre côté, on ait bien le début de notre biais qui vienne bien se plaquer sur le haut du col. Et on va venir faire une couture ici. Alors, ça fait juste un petit effet de pli au tout début du dessous de la patte qui ne se verra pas. Mais il faut vraiment tout bien plaquer. Alors, l'idéal, c'est de vous aider de votre fer à repasser. On ne doit pas voir sur l'avant cette piqûre-là. Il faut plutôt la basculer sur l'arrière. Et à partir d'ici, on vient faire une deuxième couture. Donc, c'est celle-là que je vais faire avec à peu près le même écart que là, tout au bord. Du coup, notre biais, c'est vraiment, on s'en sert comme s'il s'agissait d'un sergé. Donc, voilà ce qu'on va faire ici. On a donc cousu les deux côtés du biais. On a retourné donc la partie patte de boutonnage. Et on va venir faire une piqûre ici pour la fixer. Mais au préalable, il faudra avoir fait en bas, en repliant ça sur l'envers, une petite piqûre ici à 1,5 qui fait que quand vous allez retourner, ça va d'office vous retourner l'ourlet. Je vous invite donc à venir surjeter le bas avant de faire cette petite piqûre. Donc étape 1, surjeter le bas, étape 2, petite piqûre et étape 3, retourner la patte et la coudre. Alors voilà sur l'intérieur ce que ça donne. Quand vous avez terminé votre col, etc. Bien sûr ici il y aura une piqûre à faire. Mais avant, il va falloir surjeter le bas. Moi j'ai surjeté le bas en laissant juste une fois ouvert. Pourquoi? Parce que ça va falloir le fermer dans l'autre sens. Donc vu sur l'endroit, ça donne ceci. Là, c'était comme ça. Je le déplie et je le replie dans l'autre sens. Et ici, je vais venir faire une couture à 1,5 cm à la machine. Juste cette partie-là. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Et puis, je vais vous montrer ce que ça donne une fois que c'est cousu. Donc, voilà cette petite piqûre. Ici, je vais juste réduire l'angle. Comme ceci. Et retourner sur l'endroit en sortant bien le coin. Et vous avez vu tout de suite, l'ourlet a envie de venir. Alors j'ai un peu triché, il s'agit d'un crop sur moi, je n'allais pas faire un ourlet d'1,5, j'ai fait un ourlet de 1, c'est pourquoi vous avez un rendu comme ceci. Et en fait, tout le tour là, comme ça, j'aurai un ourlet d'1 cm. Vous, si vous faites bien la piqûre, non pas 1, mais 1,5, comme indiqué dans le cahier technique, c'est pour ça que je vous ai dit 1,5, ben, vous allez vous retrouver avec une piqûre de 1,5, tout en bas, un ourlet d'1,5, un rentré d'1,5. C'est ce qu'on vous demande pour ce tuto. Alors vous allez venir prendre la pièce manche qui pour vous sera beaucoup plus longue. On va repérer le milieu, moi je l'ai repéré avec un pli. On va venir épingler au milieu. Donc ici. Alors on ouvre bien les coutures. Donc on peut mettre une petite épingle de chaque côté du milieu de la manche qui va donc être posée au niveau de la couture épaule. Là j'ai l'avant, là j'ai le dos. Ensuite jusqu'ici je pose une épingle. Même chose de l'autre côté. Et je pose tout le long des épingles pour pouvoir venir assembler ma manche d'abord à la surjeteuse ou que à la surjeteuse si je le souhaite, mais plutôt d'abord à la surjeteuse et ensuite à la machine à coudre. Alors, il vous restera à fermer la manche ici, fermer les côtés ici. Ne pas oublier, une fois que vous avez bien fait les deux petits retours et en bloquant bien ici, de faire la surpiqûre là, en bloquant bien le début de votre ourlet qui va donc faire tout le tour. Vous serez donc en situation de pouvoir essayer la chemise et valider la hauteur de la poche. Donc, je reviens vers vous une fois que toute la chemise est assemblée. Et bien sûr, ce que vous faites d'un côté, vous allez le faire de l'autre, évidemment. Et même chose ici, bien verrouiller le tout avec une couture. Ici, vous voyez que ça commence déjà à marquer l'ourlet. Et ici, on va donc surjeter et coudre.
Alors voilà, avec ma petite chemise crop à manches courtes, ce que ça donne. Donc la seule chose, je vous demande de vérifier, je vous invite à vérifier, faites comme vous voulez, mais avant de fermer la chemise, c'est-à-dire que moi, si elle se fermait comme ça, croisée, par rapport à ma poitrine, la poche serait trop à l'intérieur. Alors ouverte, ça choque pas trop, mais fermée par rapport, je trouve qu'elle serait mieux un peu décalée par là et peut-être un tout petit peu plus haute. Donc vaut mieux avoir positionné la poche dès le départ sur l'empreinte qu'on avait faite, mais avant de complètement terminer son ouvrage, parce que là, vous voyez, les ourlets sont cousus, les bas sont cousus, les ourlets des manches sont cousus. La dernière chose à vérifier, c'est ça. Si l'emplacement vous convient, vous la laissez. Sinon, vous la déplacez, vous la recousez. Vous venez juste faire une surpiqûre ou deux, l'une à côté de l'autre. Et puis, bah voilà, votre projet est terminé. Donc, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une belle réussite de vos cousettes, de cette jolie chemise boréale. Je vais vous faire en un claquement de doigts là, un tout petit changement vite fait parce que je vais vous montrer également le kimono. Et voilà, je vous retrouve avec le peignoir, donc c'est le peignoir Eskimo. Alors moi je le trouve super confort, je l'ai fait en 44 parce que j'aime bien les choses confortables. J'ai absolument pas fait de changement de stature, j'aurais pu. Il s'avère que là c'est la longueur à laquelle il est actuellement, je vais peut-être le raccourcir. Je suis pas tout à fait habituée à porter des choses longues comme ça, mais sinon il est super confort. La seule petite modification que j'ai faite, c'est que j'ai pris moi pour moi, elle est très longue et j'aime bien la ceinture la plus longue de tout le patron, qui ne correspond pas à ma taille évidemment, mais qui est celle que j'avais envie. Donc voilà, c'est bien confort dans mon petit peignoir Eskimo, petit kimono Eskimo, que je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de Noël puisque cette box là, qui sort le 5 décembre, vous l'aurez, dès que vous l'aurez commandé en PDF, ce sera un peu le cadeau de Noël, cette fameuse box capsule. Je vous embrasse bien fort. Merci Anaïs et Caro de votre confiance. Et à toutes les bobinettes, à bientôt.